Les inondations sont majoritairement sous contrôle au Québec. Montréal surveille de près le niveau de la rivière des Outaouais en amont. Ça pourrait avoir des répercussions directes sur le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Prairies. Le pont de l'île Mercier demeure fermé jusqu'à ce que la situation se stabilise dans l'arrondissement l'Île-Bizarre, Sainte-Geneviève. D'ailleurs, je retrouve à l'instant le présentateur à Météo Média, Patrick de Bellefeuille. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, on dit que les inondations sont sous contrôle, mais quand même, les résidents ne sont pas au bout de leur peine. Non, c'est sûr qu'on va avoir une pause. En tout cas, la météo va offrir une pause cette semaine. La semaine prochaine, ça va reprendre parce qu'on va avoir encore une semaine qui sera active côté précipitations. Il reste encore un couvert de neige qui est assez important dans certains secteurs comme le nord-ouest du Québec, les Hautes-Laurentides, la Haute-Mauricie et jusque du côté du parc des Laurentides. Donc, évidemment, ça va fondre. Bonne nouvelle aussi, pas de grosses poussées de chaleur de 20-22 degrés d'un coup. Et avec les nuits qui sont plus froides, ça ralentit un petit peu le processus de fonte. Remarque, ça ferait du bien, une petite poussée de chaleur par les temps qui courent quand même. Mais dis-moi, quelles sont les régions qui sont davantage à surveiller en ce moment, là? Bon, c'est sûr qu'en Abitibi-Témiscamingue, on parle de 40 à 70 cm de neige au sol. Comme ça va fondre, ça s'en va dans la vallée des Outaouais. Ça se termine pas là, ça vient toucher évidemment Montréal, la rivière des Prairies, le lac Saint-Louis et compagnie. Donc ça, c'est un problème. Ça pourrait devenir un problème plutôt. Du côté des Hautes-Laurentides, ça peut aussi ruisseler soit vers la vallée outaouaise, soit vers le lac Saint-Pierre. Et même chose du côté de la Mauricie, où ça pourrait ruisseler là, vers les secteurs du lac Saint-Pierre. Dans le parc des Laurentides, vers Québec aussi, là, il en reste encore, mais un petit peu moins que ce qu'on a du côté de l'Abitibi. Bon, je veux parler de l'été avec toi, parce que semble-t-il qu'il s'annonce coup-ci, coup-ça. Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Bon, d'abord, gros bémol sur cette question-là. Coup-ci, coup-ça, peut-être pas tant que ça. Okay. C'est-à-dire que, oui, on Merci, espère El Niño qui s'en vient. Oui, on a un super El Niño qui s'en vient. Historiquement, un super El Niño, ça ne nous donne pas nos plus gros étés. Mais est-ce qu'on veut avoir 30 jours de suite de canicule à 32 degrés? Non. Est-ce qu'on veut avoir un été complètement sec parce qu'il n'y a pas de précipitation? Les producteurs maraîchers vous diraient non. Alors, avec l'eau chaude qui s'installe du côté du Pacifique, on peut avoir un crêtage sur la portion ouest du continent nord-américain, ce qui, par défaut, nous amène, nous, plutôt dans un creux du courant gène, nous rapprochant un peu plus près des zones perturbées. Mais c'est pas un été qui est complètement pourri. Tu sais, quand on dit frais, quand on fait 27 en été puis qu'il va faire 25, c'est correct. Oui, je pense que ça se fera bien quand même. Merci, Patrick.